Bonjour mesdames et messieurs. Alors, le lave-linge. Le lave-linge, on l'utilise. Alors, ça dépend aussi de l'utilisation si vous faites beaucoup de machines. Alors, à un moment donné, vous allez regarder votre tambour. Voilà ce qui se passe. La crasse, elle s'imprègne dans le tambour, elle s'imprègne partout. Alors, ça, c'est les lessives qu'on utilise. À un moment donné, ça fait comme une colle. C'est un peu comme le dentifrice quand on se lave les dents. On utilise le savon dans le lavabo, ça fait des bouchons. Et là, ça ne fait pas des bouchons, mais ça fait un dépôt. C'est pareil. Donc, ça se dépose partout. Alors, le pire, c'est ça. Le pire, c'est ça. C'est en dessous. Vous voyez, en dessous, quand on regarde, regardez la crasse. Et tout ça, ça va être rejeté après sur les linges et ça peut créer des odeurs. Alors, de temps en temps, un an et demi d'utilisation, jusqu'à 2 ans, vous avez ce résultat. Alors, on n'y pense pas. C'est vrai, on n'y pense pas. On met ses linges et on lave. Et ça, de temps en temps, il faut faire un bon nettoyage. C'est très gras, c'est très sale. C'est un peu normal d'ailleurs. Donc, on va faire un petit nettoyage. Vous voyez, de la crasse sur l'injecteur de lessive ici, là. De la crasse dans le bac, pareil. Là, c'est plus facile, on l'enlève et on le plonge dans une bassine avec du vinaigre. On laisse tremper une nuit. Et ça, on arrive bien à l'enlever sans trop de difficultés. Le pire, c'est ça, c'est le tambour. Le tambour, là, intérieur, un peu moins, mais surtout l'extérieur, on ne le voit pas bien. Alors, on va utiliser pour ça une petit appareil comme ça qui dégage de la vapeur, d'accord, un vaporisateur avec un bec comme ça. Donc, si vous avez ça chez vous, tant mieux. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Mais pour enlever cette crasse, deux fois la vapeur, avec du vinaigre et de l'eau tout simplement. On va mettre un verre de vinaigre à peu près et le reste d'eau. Et on va envoyer de la vapeur avec du vinaigre, avec une petite brosse comme ça pour frotter les parois qui sont un peu compliquées, qui sont en dessous. Elles sont vraiment, c'est vraiment à l'intérieur. Là, si vous mettez votre doigt comme ça, vous allez voir plein de crasse. Vous voyez comment c'est sale. Bon, on va faire ça. Donc, on va faire la vidéo. Vous allez voir. Petit exemple, tout simplement. Préparer le vaporisateur, donc ça crée de la vapeur. On met de l'eau et du vinaigre. On ferme le bouchon et vous allez avoir de la vapeur. Donc pour ceci, on va utiliser un peu de vinaigre. On met du vinaigre dans le vaporisateur. À peu près un verre dedans, pas trop. Ça attaque bien toutes les couches de crasse, le vinaigre. C'est très bon pour le nettoyage. Pas trop quand même, voilà. Ça va se mélanger à l'eau. Et de l'eau froide, tout simplement. On met de l'eau froide à l'intérieur du vaporisateur. Comme ceci. Bon, c'est un petit appareil qui coûte entre 15 et 20 euros à peu près. Mais c'est bien pratique, franchement, pour même le carrelage de cuisine, les lavabos, les inox, tout ça. On nettoie vraiment tout avec ça. J'ai mis un peu de trop, je vais vider dans le lavabo. Une fois que vous avez rempli votre vaporisateur fermé correctement, on va le brancher pour qu'il se réchauffe. C'est une résistance, tout simplement. Un peu comme une cafetière électrique d'ailleurs. Voilà. Là, on a allumé. Et quand il sera ouvert, on va commencer le nettoyage. Donc je vous reprends tout de suite. Donc l'appareil est chargé, il s'est mis au vert, donc on a la vapeur. Alors pour faire ce petit travail, mettez un masque, parce que quand vous allez vaporiser le vinaigre, c'est des odeurs qui sont très désagréables. Donc, et aérez bien votre pièce, surtout, un bon courant d'air, et mettez des gants pour vous protéger. Ça tout le temps, quand on fait ce genre de travail avec un vaporisateur des températures jusqu'à 70 degrés quand même, faut faire attention à ça. Alors, pas d'animaux autour, rien du tout, pas d'enfants, vous fermez bien la pièce, et faites ce travail en toute sécurité. Alors, on va vaporiser la partie qui a à l'extérieur du tambour. Vous voyez, le tambour, il est bien encrassé. Je vais déjà commencer par mettre un coup de vapeur là-dedans. Voilà. Et on va vaporiser. Alors déjà, il y a un jet d'eau, c'est normal.
La vapeur va venir. Et on va décrasser toutes les parties où on n'a pas accès à l'intérieur. Toute cette crasse qui est collée là, elle va s'en aller. Hein. Ensuite on va frotter un petit peu avec la brosse. Hein. Avec toutes ces petites crasses là. Ça vous évite de mettre vos mains à l'intérieur, car quelquefois on peut se couper avec tous ces éléments un peu partout. Et là on a accès vraiment à des endroits qui ne sont pas pratiques. De façon à décrasser tout ça. Là, vous voyez tout ça, là. Tous les côtés là. Alors, il y a des endroits où le soufflet, hein, le joint, là, l'accordéon, là, il est imprégné par des taches noires. Et ça, c'est impossible à enlever, c'est entré à l'intérieur. Hein. C'est un peu comme les prises de courant qui jaunissent, hein, c'est la même chose. Donc là, il y a des endroits où la crasse va rester, mais c'est pas de la crasse, c'est que le joint est resté imprégné par les taches noires. Là, l'idéal, c'est de décrasser tous ces endroits hein, où on n'a pas accès. Alors je vous fais juste une démonstration, hein, tout simplement, et après ça sera à vous de le faire. Hein. Tous ces endroits, essayez de décrasser au maximum cette crasse qui s'est imprégnée à l'intérieur. Vous voyez ce qu'il faut faire? Je vais monter un peu la caméra pour voir le petit trou ici. Là on a un petit trou, c'est le savon qui coule, et ça c'est pareil, ça prend vraiment la crasse. Et là, on n'a pas accès avec les brosses. On envoie le gel là-dedans pour enlever tout ça. Alors, insistez bien de fois sur des tâches qui sont vraiment imprégnées. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, ça faut le faire. Allez, si on peut le faire tous les 6 mois, tous les ans, tous les 6 mois, ce serait pas mal. Ça empêchera la crasse de vraiment rester collée. Hein. Alors ça, voilà, vous comprenez? Bien nettoyer ces endroits. Alors ça c'est un petit nettoyeur haute pression, hein, c'est pas formidable, hein, mais ça donne un coup de main pour nettoyer tous ces endroits qui sont vraiment pris par les noirceurs, hein, toutes les saletés qui sont restées agglutinées sur le soufflet. Et ça c'est pas très bon pour le linge. Hein. Vous voyez, on continue à asperger. Je vais mettre sur l'autre côté. Des fois c'est collé, hein. Tous ces endroits, hein. Alors comme il y a pas mal de trous là-dedans, donc ça fait une colle, ça fait une pâte, hein. Ça reste collé à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, hein, quand vous avez fini, vous prenez une petite brosse qui est vendue avec l'appareil, on la met au fond et on va frotter après. Et souffler comme ça. Pour enlever toutes ces traces. Voilà. C'est quand même plus pratique que faire ça à main nue comme ça. Hein. Et là, on enlève vraiment les traces, bien décollées. Vous voyez là, cette partie, vous voyez comment ça brille. Là, c'est pareil. Bon, là, on n'a pas accès, mais on va faire le reste. Et surtout à l'intérieur. L'intérieur ici, c'est là où se trouve l'endroit où c'est le plus crassé. Hein. À l'intérieur ici, du soufflet. On ne le voit pas, ça. On ne le voit pas. Pas grave. On ne le voit pas. Alors, vous avez compris à peu près ce qu'il faut faire. Vous allez voir la différence maintenant. Si je mets un coup d'eau là-dessus. Là c'était un exemple, hein. Je ne vais pas tout faire. Ça serait trop long. Et après vous balancez un peu d'eau dessus. Hein. De l'eau claire simplement. Hein. Vous avez quand même un résultat qui vous refait un nettoyage de votre tambour. Et ça va faire tout le tour. Hein. Tout le tour, vous allez voir ces taches de crasse un peu partout. Hein. Vous voyez, ça s'enlève plus facilement maintenant. On a les bouts de crasse qui se décollent. Alors, ce qu'il faut faire quand vous avez fini le décrassage à la vapeur,
tout le tambour, à l'intérieur aussi. Il y en a aussi à l'intérieur. Hein. Faites-le un peu à l'intérieur. Débranchez la machine, bien sûr, hein, par plus de sécurité. Et ensuite, on va faire un coup de lessivage. L'intérieur, ici, là, quand vous avez passé la vapeur. Le bac à savon, vous le démontez, vous le nettoyez, hein, pareil. Et on fait une machine à 90 degrés. Quand vous avez fini de faire vos nettoyages avec le vapeur, vous mettez votre machine sur le programme 90 degrés. D'accord, 90 degrés. Vous ouvrez l'eau. Vous faites un lavage à vide. Et vous mettez votre machine en marche. D'accord, de façon à faire un rinçage. Et toute la crasse va se décoller, hein, étant donné qu'on a passé le jet vapeur, et ça va passer dans les égouts. D'accord? Alors j'attends que ça se mette en marche. Voilà. Et je vais laisser ma machine tourner à 90 degrés hein, pour éjecter toutes les crasses qu'on a nettoyées. Donc voilà, donc, on a passé le lave-linge à 90 degrés pour bien rincer, hein, plus propre. Hein. Voilà tous les petits trous hein, qui étaient obstrués par de la crasse. Les morceaux sont partis. Hein. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. Au revoir.